Et bonjour à vous mes chers, nous sommes le lundi 25 octobre, rendez-vous pour le AFA numéro 43, notre rendez-vous autour des formes et des archétypes, qui sera un petit peu court ce matin parce que je suis à Lyon pour finaliser mon site. Donc normalement cette semaine, le site anacartelejeu.com sera en ligne. Et puis je vous annonce aussi que les agendas devraient arriver cette semaine, ce qui n'est pas encore le cas. Ils étaient prévus la semaine dernière, mais vous les aurez quand même probablement d'ici la fin de la semaine dans votre boîte aux lettres. Et la dernière chose aussi pour les informations de base, c'est que je m'envole le 3 novembre pour 2 mois de résidence artistique sur l'île de la Réunion. Donc je vous donnerai des nouvelles, non plus en pull, mais plutôt en paréo, à partir de, non pas lundi prochain, mais le lundi d'après. Donc je vous invite à suivre mes chroniques depuis l'île de la Réunion, parce que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous présenter des lieux différents, des situations, des énergies. Là, comme vous le voyez, ça y est, j'ai le rhume, il est temps que je parte au soleil. Alors, aujourd'hui, c'est très particulier. Je suis en effet à Lyon, mais je ne suis plus dans mon lieu personnel. Là, je suis chez mon ami Dom. La plupart des gens connaissent mon ami Dom, qui fait partie de ma vie depuis 30 ans. Et mon ami Dom a colorié son jeu. Donc, c'est simplement pour vous montrer à quel point, même avec des images si simples, des coloriages si simples, on peut vraiment se créer un jeu qui nous ressemble. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était peut-être intéressant de tirer les cartes de la semaine avec le jeu de mon ami Dom colorié, qui est très joyeux. Voilà, donc il est là. Je vais plutôt le retourner comme ça et nous allons faire ensemble le tirage de cette semaine avec ce jeu. Petite information, je vous ai beaucoup parlé d'astrologie la semaine dernière, donc je n'en parlerai pas aujourd'hui. La seule petite mention concerne le calendrier Maya, donc qui est un calendrier lunaire dont je vous parle souvent, vous savez, dont la journée hors du temps se situe le 25 juillet, qui commence son année lunaire le 26 juillet, et chaque mois exact de 4 semaines, on va parler des lunes du calendrier Maya. Et nous sommes aujourd'hui dans la lune qu'on appelle auto-existante. Nous rentrons dans un nouveau cycle. Dans la semaine 2 de la lune auto-existante, nous ne rentrons pas dans cette lune, nous rentrons dans la deuxième semaine qui nous demande principalement d'évaluer nos fondations. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi nous partons? Si nous voulons aller quelque part, la nécessité, c'est quand même de savoir où est-ce que nous mettons le premier pas. Alors nous allons voir avec les cartes ce que nous disent les cartes par rapport à ce sujet. Donc je vais tirer une coupe qui va s'appeler « Moi dans le monde ». Moi, voilà, nous sommes invités à moi, la vérité. Cette semaine, l'une auto-existence, évaluer ses fondations par rapport à la vérité. À la vérité, ça veut dire par rapport, non pas à nos croyances ou à nos envies, à nos désirs, mais à la vérité de ce qui est. Lucidité nous est demandée. Et de l'autre côté, nous avons cette carte qui revient beaucoup en ce moment, Étoque, le champ de possibles. Le monde nous propose d'évaluer les pistes pour aller vers notre vérité. Alors, comme toujours, je vous invite, quand il y a Étoque, et là c'est le monde, à faire dans votre tête, à dire un chiffre, et ce chiffre correspond aux 5 pistes de réalisation vraies pour vous que pourrait vous proposer le monde. Moi j'ai dit 5, je ne sais pas, je vous impose un 5 parce que c'est le chiffre d'Étoque, le 5, mais dans votre tête, s'il est arrivé un autre chiffre, n'hésitez pas, c'est probablement que vous avez plus de propositions en ce moment pour évaluer les pistes vers votre vérité. Donc voilà la coupe. Et je vais maintenant tirer, alors est-ce que vous voyez, oui ça devrait suffire, la situation actuelle. Garit, force et courage. Dans cette situation, il est vraiment question de lucidité pour moi. Quand il y a Voyat en couple, elle parle vraiment d'évaluer sa vérité et d'avoir force et courage d'affronter une vérité de soi ou d'affronter ce qui est vrai. Faire face, nous dit Garit, c'est la situation actuelle.
Après, est-ce que vous les voyez? Non, pas du tout. Donc je vais la mettre ici. Voilà, là ça marche. Garit, faire face. Je ferai un gros plan après. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je vous ai installé un petit décor, mais on ne le voit pas trop. La deuxième carte, situation actuelle. Ce sont nos atouts, faire preuve de légèreté. Alors autant je dois être ancré, enraciné, et c'est ce que dit Garit avec ses gros pieds, hein, sur la terre ferme, pour pouvoir avoir la solidité de faire face à tout ce qui se présente. Et pourtant mon injonction, c'est de rester dans une certaine légèreté. Et vous voyez, si Étoc nous demande de lister les vérités qui sont bonnes pour nous, et bien Quest, à l'image du pissenlit, nous dit dans ce chemin de possible, avec légèreté, je vais pouvoir essaimer. Vous voyez, comme les petits papus, les petits akènes, qui sont ces petits parachutes du pissenlit, je vais pouvoir les envoyer dans le monde pour peut-être qu'elles puissent prendre forme et racine. Donc Quest en atout nous dit ayons la légèreté. Alors ça c'est étonnant parce que j'avais une carte qui s'est retournée en même temps que Quest. Alors ça ce sont des modes de tirage extrêmement intuitifs, mais si vous avez le jeu et que deux cartes se présentent, pour moi ce sont deux cartes qui correspondent aux atouts. C'est pas atout et puis la carte qui s'est retournée problématique puisque je n'ai pas encore évoqué. Donc je suis toujours dans les atouts et cette deuxième carte qui s'est retournée toute seule, c'est Bozem, c'est l'enfant intérieur qui nous dit de partir de son impulsion ou de son injonction d'enfant intérieur, de rêve d'enfant, de réalisation. Donc la légèreté, elle se situe ici, je dirais presque au niveau de l'âme et de nos choix d'âme, de dire allons vers ce qui nous résonne, allons vers ce qui nous donne envie, mais sans contrainte. Une fois que nous avons fait face à notre existence, promenons-nous dans les bois sans peur que le loup y soit. Et là, voilà, encore deux cartes collées. Donc en problématique, nous avons la nécessité de ne pas trop s'activer, hein, de toujours être dans une espèce de guérison intérieure qui touche au féminin, à la sensibilité, à tout ce qui a été en nous un peu sollicité, peut-être abîmé, la déception, le burn-out. Vous savez que quand on tire Femen en 3, ça parle de proximité, de burn-out et de désenchantement. Cette carte de l'espérance, quand elle est en 3e position, elle nous dit souvent que nous sommes proches de la lassitude existentielle et qu'il est nécessaire d'arrêter le mouvement parce que sinon nous pouvons nous mettre en panne avec Vagan. Et encore une fois, j'ai tiré deux cartes en problématique et non pas une. Ça veut dire que elles approfondissent le questionnement en disant fais preuve de légèreté, relie-toi à ton enfant intérieur, sinon tu pourrais risquer d'être avec Garit et cette puissance empesée, arrêter ton véhicule trop lourd, des charges, etc. Et tu pourrais perdre foi en l'envie de faire les choses. Voilà la mise en garde cette semaine, c'est la lassitude de la lourdeur des événements, de la lourdeur des choses qui ne changent pas, ou des contraintes que tout à coup nous avons à confronter et qui commencent à être de trop, je dirais. Voilà, donc essayez de vous laisser tranquille et léger dans votre pensée et que quand vous avez ces espèces de sensations d'épuisement qui m'arrivent en ce moment, hein, beaucoup aussi, je vous l'avoue, de fatigue existentielle, de fatigue de sens, laissez-les passer, faites confiance, arrêtez-vous totalement et laissez passer ce petit nuage parce que, comme disent les enseignements bouddhistes, hein, ce sont des nuages, le ciel à l'arrière de vos nuages, le voilà. C'est un ciel bleu de roi, de je suis le roi de mon royaume. Et enfin, la dernière carte, vous voyez, il y a quand même beaucoup de contraintes. Elle dit, j'essaie de tenir le non. Et non va me nécessiter une deuxième carte, puisque vous savez qu'on tire toujours une deuxième carte sur encore blanc et later. Et la solution non, c'est vraiment en solution le non de dire active ta révolte. Tu es arrivé à un point où tu peux faire face
si tu es capable de dire non à ce que tu ne veux plus. Il y a un non hop, j'ai tiré de la main droite, je refais. Il y a un non définitif aux choses qui n'ont plus lieu d'être en ce moment. Et positionnez-vous tranquillement. Il ne s'agit pas de faire la guerre, il s'agit de renoncer. Et vous voyez qu'en ce moment, à quel point les pistes qui ne sont pas viables vous envoient beaucoup de stops, d'obstacles, en vous disant non, non, c'est pas par là que ça se passe. Alors, au-dessus du non, pourquoi? Vous voyez, le non est accolé à Astor ici. Bonjour, nous avons de la visite. Salut. Bonjour, toi. Rachid et Germaine ou Roberte. Elle a un nom un petit peu particulier, désuet. Astor. Astor, au-dessus du nom, dit stop à l'ancien, oui au nouveau. Voilà. Et ce jeu, plus que jamais, il nous enjoint, comme je vous le dis souvent, il nous enjoint à faire face au nouveau monde avec notre âme d'enfant, notre possibilité d'être léger, de survoler absolument le monde. Parce que si nous n'avons pas développer notre nature d'enfant émerveillé ou d'enfant curieux, nous risquons la panne et l'épuisement de nos espérances. En solution, pour éviter la panne, nous avons la nécessité de dire non à ce que nous ne voulons plus et de nous tourner vers le nouveau monde. Voilà un magnifique jeu, promesse de renouveau et de redépart. Et comme je vous l'ai dit souvent, nous sommes en cycle de redépart. Nous sommes même, évidemment que tous les mois, je peux vous parler d'un redépart. Mais là, vous avez compris qu'il s'agit vraiment d'un cycle interne de réalisation d'une part de votre âme, de votre cheminement dans ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place. Voilà, je vous embrasse, il est encore très tôt en ce lundi matin et je m'en vais de ce pas pour finaliser mon site. J'espère que vous m'en donnerez des nouvelles. Très belle journée à vous. À Lyon, il fait un temps magnifique. Et je profite avec vous de ce soleil. Je crois que toute la France est ensoleillée cette semaine. Je vous embrasse.